Bonjour chers amis, bonjour chère communauté de Gra Consulting à travers le monde entier. Encore une fierté pour moi aujourd'hui d'échanger aussi avec vous par rapport à quelque chose que je vais vous montrer, surtout à ceux qui sont intéressés à faire l'élevage biologique, même pas forcément biologique. Je parle souvent aussi de semi-biologique, c'est-à-dire en utilisant les produits bio, en utilisant les produits conventionnels. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de cette plante qu'on appelle le margousier. Le nom, je pourrais dire général, mais est plus connu sous le nom de Nîmes ou Kini, bon, dans le jargon, disons au Togo. Donc voilà, je ne sais pas comment ça s'appelle dans d'autres pays. Donc voilà. Donc je pense que vous allez reconnaître la plante. Donc voilà, ici. Ok, alors soyez surtout les bienvenus si c'est pour la première fois que vous êtes sur cette chaîne et que vous nous suivez. Nous vous disons soyez les bienvenus et surtout restez avec nous en vous abonnant à notre page et aussi en partageant ces informations avec tout ce qui vous entoure parce que nous sommes conscients et nous sommes confiants que l'Afrique va se développer grâce à l'agriculture, grâce à l'élevage, bref, au domaine et aussi sur ce genre de partage. C'est grâce à vous également que j'arrive à réaliser ces vidéos, grâce à vos questions. Donc voilà, c'est pourquoi je partage vraiment beaucoup de mes expériences, de ce que je fais, de mes réussites aussi avec vous, mais bien sûr aussi mes échecs, pour que vous aussi, ça ne vous conduise pas dans ces bêtises. Donc voilà. Donc voilà. Ok, si c'est pour la première fois que vous me voyez, je suis Fidèle Potobawi Tchodier, le responsable fondateur de la société Gra Consulting et ingénieur des travaux agricoles, consultant en gestion des risques agricoles agrobusiness. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de cette plante que beaucoup ont, surtout en Afrique. Nous avons dans notre communauté tout autour de nous, mais nous ne savons pas en réalité comment l'utiliser, à quoi ça sert. Donc voilà. La plante que vous voyez là, ça c'est le margousier, comme je l'avais dit au début, appelé encore kini ou le nîmes. Donc voilà. Elle est utilisée dans plusieurs choses. Du côté de l'agriculture, nous l'utilisons comme un insecticide et un fongicide et aussi un nématicide. Donc vous voyez un peu, donc voilà. Aujourd'hui, je vais pas vous parler du domaine agricole, mais actuellement, je vais plus vous parler de l'élevage. Dans l'élevage, comment elle s'utilise, donc voilà. Donc là, je suis un peu dans la brousse, donc à côté de mon unité d'élevage. Donc là, je veux faire un traitement à mes volailles. Sachez que cette plante intervient beaucoup. Premièrement, si vous avez envie de déparasiter naturellement vos sujets, vous pouvez utiliser les feuilles de Nîmes. Ça, ce sont les feuilles qu'on utilise. Donc voilà, comme vous le verrez déjà dans ceci, je suis là en train de récolter les feuilles de Nîmes. Bon, si je veux, je peux casser et puis aller faire la préparation. Donc là, voilà. Donc vous avez cette possibilité d'utiliser les feuilles de Nîmes pour lutter contre les parasites, surtout internes de vos volailles, de vos animaux, que ce soit les chèvres, les lapins, bref, tous les animaux. Donc vous avez cette possibilité de l'utiliser. Comment en fait on peut l'utiliser? Voilà, vous pouvez le mettre dans un seau contenant de l'eau, vous le triturez correctement, surtout si vous voulez l'utiliser tout de suite. Là, vous pouvez triturer, surtout piler correctement, vous ajoutez de l'eau. Et sachez que en élevage biologique, il n'y a pas vraiment une dose, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent bon, quelle quantité de feuilles pour quelle quantité. Donc voilà. C'est vrai que j'ai à faire un petit essai et ça marche avec 1 kg de feuilles plus 10 litres d'eau de ces feuilles de Nîmes là. Donc vous avez également cette possibilité de l'utiliser. Voilà. Mais je peux vous rassurer que ça n'a pas vraiment d'impact
par rapport à la concentration, vu les essais que j'ai eu à faire plusieurs fois sur mes sujets. Donc voilà. Secondo, vous avez la possibilité, si vous n'avez pas vraiment de temps, vous cherchez également ces feuilles. Voilà, vous les mettez dans un seau bien propre. Vous pouvez les rincer pour vous en débarrasser des poussières et autres choses pouvant rester sur les feuilles. Donc voilà. Maintenant, une fois que vous mettez dans le seau, vous laissez l'eau sur les feuilles. Voilà, pendant 24 heures. Après 24 heures, vous pouvez servir dans les abreuvoirs de vos volailles, de vos animaux. Vous les laissez boire correctement. Voilà. Maintenant, troisième façon de l'utiliser, vous avez cette possibilité également de chercher ces feuilles-là, voilà, et de les sécher. Bon, la meilleure façon de sécher, c'est de les sécher à l'ampoule, toujours garder le principe actif. Mais une fois que vous êtes pressé, surtout actuellement que nous sommes en saison sèche, une saison un peu où le taux d'humidité dans l'air est très faible, donc vous avez la possibilité de le sécher au moins sur le soleil, au moins en une journée. Vous pilez pour obtenir la poudre. Cette poudre peut être incorporés à l'eau de boisson, c'est-à-dire dans leur eau qu'ils vont boire, tout comme mélanger à la provende, à la nourriture que vous voulez servir au sujet. Et vous allez voir que vos sujets vont bien se porter. Des sujets qui font la diarrhée, des sujets qui ne mangent pas bien, qui ont perdu l'appétit. Et surtout, cette technique, je peux vous rassurer que elle m'a fait échapper de la peste aviaire. J'avais effectué un petit voyage, donc voilà, j'étais pas vraiment sur la ferme. Et quand j'étais venu, je voyais déjà mes sujets présenter les symptômes de la peste, même déjà des sujets qui ont commencé à mourir bizarrement, donc voilà, ainsi de suite. Mais grâce à ces feuilles, voilà, j'ai pu remonter toute la bande. Donc tout à l'heure, lorsque je ferai la préparation, je serai à l'intérieur. Je vais vous montrer la petite surface où je suis en train de faire l'expérimentation. Alors, on se dit à tout à l'heure. Donc, la voilà. Vous avez l'eau, vous avez les feuilles de Nîmes. Voilà. Allez, descendez. Non, descendez, voilà. Et voilà. Voilà. Donc, là, je prends le temps de bien les triturer. Donc voilà. Là maintenant, c'est fait. Donc j'ai trituré. Je peux prendre voilà, des quantités. Juste, voilà. Maintenant que je vais servir dans leur abreuvoir. Voilà. Surtout si vous voulez bien réussir, il faut avoir l'habitude d'assoiffer les sujets. Déjà le matin très tôt, je les ai donnés à manger, mais sans vraiment mettre l'eau dans leur abreuvoir. Voilà. Voilà. C'est bon. Là. C'est bien. Là, je couvre. Voilà. Ainsi que celui-ci. On prend le temps. Voilà. C'est bon. Allez. Alors. Allons-y.
Voilà. Maintenant, je les laisse boire. Voilà. Donc là, c'est encore une petite unité d'essai que je suis en train de faire avec la race Pouliette, mais en système, je dirais, villageois. Voilà, quand je dis villageois, c'est-à-dire avec des conditions très restreintes. Donc voilà, je pense que vous avez suivi dans une vidéo où je vous ai montré le démarrage de ces petits sujets-là. Donc voilà, actuellement, je les ai amenés ici. Ok, surtout si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager et posez-moi aussi beaucoup de questions. Et dites-moi aussi dans les commentaires et ce que vous aussi vous faites chez vous pour éviter beaucoup de maladies. Voilà, surtout si vous avez besoin aussi des conseils, des aides, je laisse mon numéro dans la barre de description. On se dit à bientôt.